Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, comment se sort-on d'une guerre ? Au cinéma, on traite évidemment des conflits armés, de leurs conséquences et de leurs traumatismes. Mais si la guerre est dénoncée, force est de constater qu'on ne sort pas d'une guerre de la même manière selon qu'on soit soldat, civil ou dirigeant. Alors tout d'abord, ceux qui font la guerre sont oubliés. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Rambo de Ted Kotcheff, sorti en 1982 avec Sylvester Stallone et Brian Dennehy. Dans Rambo, on suit l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui traverse les États-Unis pour voir un conscrit. Victime de syndrome post-traumatique, il ressemble à un vagabond, et en Amérique, on n'aime pas plus les vagabonds qu'en France. Donc l'ancien soldat se retrouve pourchassé par la police locale, et bien qu'il soit un vétéran, il se retrouve rejeté par une société qui ne le reconnaît pas. Donc là, la guerre est finie, et on voit que si les soldats n'en ressortent pas morts, à minima, ils en ressortent cassés. Et en l'occurrence, le service après-vente n'est pas assuré, puisque l'état-major est plus soucieux d'envoyer ses boys faire la guerre, plutôt que de gérer le retour des estropiés. Donc on sait que quand on fait la guerre, et qu'on risque sa vie pour son pays, on est soumis à des atrocités. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quand on rentre, on n'est pas forcément célébré, et on n'a pas toujours droit aux cérémonies sympas des anciens combattants. Ensuite, celles et ceux qui subissent la guerre en ressortent bourrés de complexes. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Uranus de Claude Berry, sorti en 1990 avec Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel et Michel Blanc. Là, ça se passe en France, dans un village libéré après la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que la France n'est pas totalement libérée. Les civils sont encore hantés par ce qui s'est passé. Et contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, il n'y avait pas que des résistants à l'époque. Donc après le départ des nazis, tout le monde se regarde de travers. On ne cache plus les juifs, à présent on cache les collabos. Et pour celles et ceux qui n'étaient ni résistants ni collaborateurs ou collaboratrices, ils ou elles ont l'impression d'avoir perdu leur identité. Au final, cette France qu'on libère n'a que des scrupules qui vont la poursuivre pendant des années. Ceux qui ont le beau rôle ne sont en réalité pas sans reproche, et lorsqu'ils croisent les vrais pourris, ils font mine de ne pas les voir. Uranus montre qu'après la guerre, on doit reconstruire sur les décombres de la morale, que tout est loin d'être aussi clair que l'on voudrait, et que derrière les scènes de liesse, en coulisses, on a parfois du mal à se regarder dans le miroir. Enfin, il y a ceux qui commandent la guerre, et qui en général en ressortent toujours plus riches. Une réponse qu'on trouve dans le film Vice de Adam McKay, sorti en 2018 avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell et Sam Rockwell. Un biopic sur la vie de Dick Cheney et sa navigation dans les arcanes de la politique américaine pour finir dans l'administration Bush-fils dont il fut le vice-président. Cet homme qui flirta toute sa vie avec le pouvoir, entre quelques infidélités avec le privé, fut considéré comme celui qui tirait véritablement les ficelles. C'est lui qui fut considéré comme le véritable architecte de la guerre en Afghanistan et aussi en Irak, qui firent des centaines de milliers de morts. Des guerres qui firent par ailleurs des centaines de millions de dollars de profit pour l'industrie pétrolière dont Dick Cheney fut l'un des grands patrons. Donc là, on est dans l'envers du décor, c'est-à-dire là où la guerre se discute et se décide, dans les bureaux. On comprend que les guerres ne se mènent plus pour des motifs idéologiques depuis bien longtemps, mais des motifs économiques. Ceux qui prennent la décision de la mener sont en général extrêmement habiles pour trouver de faux prétextes afin de la justifier. Et en réalité, au sortir de la guerre, ils sont les seuls à en avoir pleinement profité. Alors, pour résumer sur comment on se sort d'une guerre. Tout d'abord, on ne s'en sort pas comme un héros, mais comme un paria, comme dans le film Rambo. On ne s'en sort pas comme un héros, mais comme un imposteur, comme dans Uranus.
Enfin, on ne s'en sort pas comme un héros, mais comme un vautour, comme dans le film Vice. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films, et beaucoup d'autres, sur explicationsdefilms.com.